Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je vais partager le témoignage de notre frère Marc, qui a autrefois couru après la richesse et la célébrité, idolâtrant un artiste populaire. Au cours de son expérience de mort imminente, Marc s'est retrouvé dans un endroit sombre, où l'artiste a révélé le vide de son succès et a partagé ses regrets d'avoir négligé la foi. Je m'appelle Mark Thompson, j'ai 32 ans, je suis né et j'ai grandi à Détroit. J'ai grandi dans un quartier où les opportunités étaient rares et où la rue était une lutte constante. Ma famille n'était pas riche, nous vivions d'un chèque de paie à l'autre, tout comme les familles qui nous entouraient. Une chose que j'ai toujours eue en grandissant était la musique. C'était mon échappatoire, une façon de ressentir quelque chose au-delà du train-train quotidien. En tant qu'adolescent, je me suis senti attiré par un artiste en particulier, quelqu'un que j'admirais comme un symbole de ce qui était possible. Cette personne représentait une vie dont je rêvais, succès, richesse, pouvoir et influence. Je passais des heures à écouter leurs chansons, à analyser les paroles et à essayer d'absorber la sagesse derrière leurs mots. L'histoire de l'artiste m'a parlé. Ils ont eu des débuts modestes, comme moi, une éducation difficile et peu aisée, mais ils ont réussi à atteindre le sommet. Leur musique n'était pas seulement un divertissement, c'était un modèle de vie. De la rue au sommet, disait-il, et ces mots m'ont marqué. Je n'avais jamais vu personne réussir dans un endroit comme le mien, du moins pas comme cet artiste. Pour moi, ils étaient plus que de simples musiciens, ils étaient un mentor à distance. J'admirais leur éthique de travail, la façon dont ils ont bâti un empire à partir de rien. Chaque parole semblait véhiculer un message sur la persévérance et l'autonomie. L'artiste parlait de réussir par soi-même, sans dépendre de personne d'autre. Ils avaient cette façon unique de transformer les difficultés en motivation. Leur parcours vers la célébrité ne se résumait pas seulement à la musique, il s'agissait de surmonter l'adversité et de prendre en main son destin. Pour moi, cet artiste n'était pas seulement une célébrité, il était un guide, un modèle, me montrant que tout était possible si je travaillais suffisamment dur et croyais en moi. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu leur album. J'ai eu l'impression qu'une lumière s'est allumée dans ma tête. Il y avait quelque chose de si brut, de si réel dans leur histoire, dans leur façon de parler de la lutte, de la vie dans la rue et de l'ascension vers le succès. Cet artiste ne parlait pas seulement d'argent ou de célébrité, il parlait de pouvoir. Il parlait d'affaires, de création de richesse et de construction d'un empire à partir de rien. C'était le genre de vie que je voulais. En grandissant, j'ai commencé à suivre leur carrière de plus près. J'ai lu des livres sur eux, regardé des interviews et essayé d'apprendre tout ce que je pouvais. Leur ascension depuis leurs humbles débuts jusqu'au sommet de l'industrie du divertissement était plus qu'impressionnante, elle était inspirante. J'ai commencé à façonner ma propre vie autour de l'idée que le succès signifiait contrôle, pouvoir et richesse. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de mal à cela. Je pensais que si je pouvais créer suffisamment de richesse et d'influence, je pourrais enfin me sentir épanoui. J'ai travaillé dur, j'ai lancé quelques petites entreprises et, petit à petit, les choses ont commencé à décoller. Mais je n'étais toujours pas satisfait. Plus je gagnais, plus j'en voulais. J'avais atteint un certain niveau de réussite, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il me manquait quelque chose. De l'extérieur, tout semblait parfait, de l'argent, de beaux vêtements, une voiture tape à accent grave-l'œil et une maison dont je pouvais être fier. Mais au fond, je me sentais vide. Plus je courais après ce que l'artiste avait, la célébrité, la fortune, l'influence, au moins je me sentais épanoui. Il y avait toujours quelque chose de plus à atteindre, toujours une autre étape à franchir, et pourtant rien de tout cela ne semblait m'apporter une véritable paix. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir davantage à ce que l'artiste avait dit dans sa musique et ses interviews. Il parlait souvent de se faire soi-même et de ne compter que sur soi-même. Mais en écoutant de plus près, j'ai commencé à me demander, était-ce vraiment la réponse? L'autonomie, celle qu'il prônait, était-elle la clé du bonheur? J'ai commencé à réaliser que malgré tout l'argent et le pouvoir, l'artiste avait mentionné des choses qui semblaient plus profondes ou des choses sur les relations, sur ce qui comptait vraiment, mais il n'avait jamais vraiment développé ce que cela signifiait.
Je ne pouvais pas ignorer le sentiment d'avoir peut-être raté quelque chose de crucial. Ce n'était pas seulement le succès de l'artiste qui me fascinait, c'était aussi la façon dont il gérait les épreuves de la vie. Leur musique avait toujours un fond de lutte à surmonter, et j'admirais la façon dont il semblait avoir tout compris. Mais quelque part au fond de mon esprit, je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand que l'argent, quelque chose qui ne pouvait pas être acheté. Je ne savais pas ce que c'était, mais je sentais que je commençais peut-être à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'accumuler des choses. Il s'agissait de comprendre quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel. Je n'avais pas été élevé dans une famille religieuse, mais j'ai toujours su que la vie était plus vaste que ce que je pouvais voir autour de moi. Adolescente, j'ai fréquenté l'église, mais le message ne m'a jamais vraiment convaincu. Ce n'est que beaucoup plus tard dans ma vie, lorsque le vide est devenu insupportable, que j'ai commencé à me demander si les réponses ne se trouvaient pas dans le succès matériel ou l'autonomie, mais dans quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui avait toujours été là, attendant simplement que je le remarque. L'artiste avait tout ce que je pensais vouloir. Mais alors que j'étais sur le point d'accomplir tout ce qui me rendrait heureuse, j'ai commencé à me demander si le succès seul pouvait combler le vide en moi. Peut-être que l'artiste avait les réponses que je cherchais, mais je savais au fond de moi que je devais trouver ma propre voie, une voie qui ne se limitait pas au succès, mais à quelque chose de bien plus important. Je croyais que je cherchais à atteindre un objectif durable et épanouissant. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé que ma quête de réponse me menait sur un chemin inattendu, un chemin qui me mettrait face à quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension. C'est à ce moment-là que tout a changé. Les années qui ont suivi sont devenues floues. Ce que je croyais autrefois être le summum du succès a rapidement commencé à s'effondrer. Les entreprises dans lesquelles j'avais mis tout mon cœur et toute mon âme, celles pour lesquelles j'avais travaillé sans relâche, ont commencé à faire faillite. Une série de mauvaises décisions, ancrées dans l'orgueil et un désir insatiable d'en avoir plus, m'ont poussé plus loin sur une voie dont je ne savais pas comment sortir. Mon mariage, autrefois une base stable et fiable, a commencé à se détériorer. Ma femme et moi nous disputions constamment. Nous étions devenus des étrangers l'un pour l'autre, vivant sous le même toit, mais nous nous éloignions dans nos propres mondes, sans plus vraiment nous connecter. Ce n'était pas seulement mon mariage qui s'effondrait, ma santé déclinait également. Le stress constant de maintenir l'illusion de réussite que j'avais tant travaillé à créer avait des conséquences graves sur mon corps. J'étais tout le temps épuisé, accablé par l'anxiété que j'essayais de noyer dans des nuits tardives et des distractions. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas, mais je ne parvenais pas à déterminer ce que c'était. Un soir, après une énième dispute houleuse avec ma femme, je me suis retrouvé assis dans le salon, regardant par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Le poids de tout ce qui pesait sur moi en même temps était presque insupportable. Je n'avais plus rien, plus d'entreprise, plus de famille, plus de paix de l'esprit. J'avais l'impression que toute ma vie avait été construite sur des fondations de mensonges, des mensonges que je m'étais racontés à propos de ce qui comptait vraiment. J'avais couru après les choses mêmes que j'avais idolâtrées, la richesse, le statut et le pouvoir. Mais maintenant, dans ce moment sombre de prise de conscience, je comprenais que ces choses étaient creuses si elles ne s'accompagnaient pas d'une paix réelle, d'un amour véritable et d'un but significatif. Je ne me souviens pas exactement du moment où cela s'est produit, mais je me souviens du sentiment de désespoir qui m'a consumé et m'a entraîné plus profondément dans l'abîme. J'avais l'impression de me noyer dans une mer que j'avais créée moi-même. J'étais seul, complètement isolé de tout et de tous ceux qui m'entouraient. Dans mon esprit, j'étais piégé. Ce n'était pas seulement les pertes qui me faisaient mal, c'était la dure réalité que toutes les choses pour lesquelles j'avais travaillé, la richesse matérielle, le succès ne m'avaient pas apporté ce que j'espérais. Elle ne m'avait pas apporté le bonheur ni l'épanouissement. Cette nuit-là, dans un moment de désespoir absolu, je me suis effondré. Mon corps avait l'impression de s'enfoncer dans le sol et je ne pouvais pas reprendre mon souffle. J'avais l'impression que le poids de tout ce que j'avais fait m'écrasait d'un seul coup. L'air devenait rare, suffocant, et je pouvais me sentir glisser vers l'inconscience. Je me souviens d'une sensation étrange, comme si j'étais arraché à mon propre corps, aspiré dans un vide immense et sans fin.
Je ne pouvais pas l'expliquer à l'époque, mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette expérience. J'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle de tout ce qui se passait autour de moi. Le monde semblait disparaître et la douleur physique que j'avais endurée semblait disparaître. Alors que je dérivais plus loin dans cet endroit inconnu, je me suis retrouvé dans un espace que je ne pouvais décrire que comme l'enfer. L'obscurité était écrasante, comme si elle me pesait dessus, un poids suffocant auquel je ne pouvais pas échapper. L'air était lourd de désespoir et une peur dévorante me rongeait. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière qui me terrifiait, c'était aussi le profond sentiment d'isolement. Il n'y avait aucun son, aucune lumière, aucune issue. J'avais l'impression d'être englouti tout entière par ce vide sans espoir. Alors que je trébuchais dans l'obscurité, j'avais l'impression d'être observé. J'entendais des pas derrière moi, mais quand je me retournais, il n'y avait rien. Je ne pouvais pas savoir si j'avais des hallucinations ou si cet endroit était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Mais je savais au plus profond de moi-même que je n'étais pas seul. Et puis, soudain, une silhouette est apparue devant moi. Au début, ce n'était qu'une forme floue, mais à mesure qu'elle se rapprochait, j'ai vu de qui il s'agissait. Je n'en croyais pas mes yeux. Là, debout devant moi, se tenait l'homme que j'admirais depuis si longtemps, l'homme dont chaque mot avait façonné ma compréhension du succès. C'était Gégis. L'homme que j'avais autrefois idolâtré, celui dont je croyais qu'il avait tout compris, se tenait devant moi. Mais ce n'était pas la figure puissante et intouchable que j'avais imaginée. C'était quelqu'un de brisé, de souffrant et de perdu. Son visage était émacié, ses yeux creux et il y avait dans son expression une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme si le poids de tous ses choix, de tout son succès, l'avait finalement rattrapé. Je pouvais le voir dans ses yeux, le regret, la douleur et une tristesse indescriptible. L'homme qui avait autrefois semblé invincible n'apparaissait plus que comme une simple ombre de la personne que j'avais idolâtrée. La figure puissante que j'avais vénérée était maintenant une âme brisée, piégée dans un endroit que je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait atteindre. Gégis m'a regardé pendant un long moment, son regard empli d'une émotion que je ne parvenais pas à situer. Puis, sa voix a brisé le silence, calme mais lourde de regret. « Marc, a-t-il dit doucement, tu ne veux pas finir comme moi. » Un frisson me parcourut le dos tandis que ces mots s'immisçaient profondément en moi. C'était comme si le poids de sa déclaration portait une vérité indéniable. Je ne comprenais pas vraiment comment, mais je savais d'une certaine manière qu'il parlait d'une expérience douloureuse. Ces mots résonnèrent dans mon esprit et mon cœur se serra. Pendant si longtemps, j'avais cru que le succès de Gégis, la célébrité, la fortune, le pouvoir était la réponse à tout. Pourtant, il se tenait là, dans un lieu de tourment et de regret, dépouillé de tout ce pourquoi il avait travaillé. Cela n'avait aucun sens. Comment quelqu'un qui avait accompli tant de choses, richesse, influence, reconnaissance, pouvait-il se retrouver là? Mais avant que je puisse formuler la question qui restait sur le bout de ma langue, Gégis reprit la parole, les yeux emplis de tristesse. « Je pensais que j'avais tout, dit-il d'une voix basse et lasse. Je pensais que si je construisais mon empire, si j'amassais suffisamment de richesses, si je devenais suffisamment puissant, je me sentirais enfin complet. Mais tout cela n'est qu'un mensonge, Marc. Tout cela n'est qu'un mensonge. J'ai perdu tout ce qui comptait vraiment. » Je restais figé, incapable de parler. Il était là, l'homme qui avait autrefois incarné tout ce que j'avais voulu, et qui me disait maintenant que rien de tout cela ne valait le prix. Rien de tout cela ne lui avait apporté la paix. Rien de tout cela ne lui avait apporté l'épanouissement. À ce moment-là, debout dans l'obscurité étouffante, j'ai réalisé quelque chose de profond. Tout ce que j'avais poursuivi dans ma propre vie, la richesse, le succès, la reconnaissance ne signifiait rien s'il n'était pas accompagné de quelque chose de plus profond, de plus significatif, de plus spirituel. Alors que les mots de Gégis persistaient dans l'air lourd, quelque chose a commencé à changer en moi. L'obscurité qui m'avait autrefois semblé oppressante a commencé à perdre son emprise. Il y avait une attraction, une force indéniable qui s'agitait au plus profond de moi. Ce n'étaient pas seulement ces mots,
bien qu'il soit puissant, c'était toute l'expérience qui me transformait. Pour la première fois, j'avais l'impression de voir au-delà des illusions qui semblaient autrefois si réelles. Les murs que j'avais construits autour du succès, de la richesse et du pouvoir ont commencé à se fissurer. Je pouvais les voir pour ce qu'ils étaient vraiment, éphémères, creux et finalement insatisfaisants. Je commençais à comprendre la profondeur des regrets de Gégis. Dans son ascension vers la célébrité, il avait accumulé tout ce que je pensais vouloir. Pourtant, au final, rien de tout cela n'avait comblé le vide qui sommeillait en lui. Son empire, sa richesse, sa célébrité ou toutes ces choses qui m'avaient semblé si importantes n'étaient que des distractions, des solutions temporaires à un vide bien plus profond. Il avait tout construit, mais à quel prix? Le prix de son âme, semblait-il. Le prix de ne jamais comprendre ce que cela signifiait vraiment de vivre en paix, d'avoir un sens et un but dans la vie au-delà de ce que le monde offrait. Je regardais Gégis, son visage gravé de tristesse et de regret. « Ah, comment es-tu arrivé ici ?» demandai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre comment quelqu'un d'aussi puissant, quelqu'un qui avait accompli tout ce que je pensais être le summum du succès, pouvait se retrouver dans un tel endroit. Les yeux de Gégis s'assombrirent encore plus, et il prit une profonde inspiration avant de répondre. Je courais après les mauvaises choses, Marc. Je pensais que si j'en avais assez, si je pouvais devenir assez, je serais heureux. Mais j'avais tort. Tout cela n'est que vanité. La célébrité, l'argent, le pouvoir, tout cela n'est que distraction. Ils m'ont éloigné de la vérité, de ce qui compte vraiment. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'avais passé toute ma vie à courir après ces mêmes choses, croyant qu'elles combleraient le vide en moi. Mais debout au milieu de cet endroit sombre et abandonné, j'ai finalement réalisé que j'avais pris la mauvaise route. Je ne comprends pas, ai-je dit, la voix tremblante. Quelle est la vérité? Que suis-je censé chercher? L'expression de Gégis s'adoucit pour la première fois, et j'ai vu une lueur de paix derrière la tristesse dans ses yeux. La vérité ne se trouve pas dans les choses de ce monde, a-t-il dit, sa voix ferme mais chargée du poids d'années de regrets. La vérité est en Dieu, dans son amour, sa grâce et son pardon. Tu ne peux pas combler ce vide avec autre chose. J'ai passé des années à essayer de le faire avec les mauvaises choses, mais la seule chose qui t'apportera la vraie paix, c'est de le connaître. Il s'arrêta, le regard fixe. Marc, tu dois te détourner de tout ce qui te distrait et le chercher. Il est le seul moyen de trouver un véritable épanouissement. Ces mots étaient presque impossibles à assimiler. Gégis, l'homme qui semblait tout avoir, me disait que la clé de l'épanouissement ne se trouvait pas dans la richesse, la célébrité ou le pouvoir du monde, mais en Dieu. C'était difficile à comprendre, surtout après tout ce qu'on m'avait appris et tout ce que j'avais cru en grandissant. Mais alors que je me tenais là, dans cet endroit abandonné, quelque chose s'est agité au plus profond de moi. Une graine avait été plantée, et je ne pouvais pas l'ignorer. Je te dis ça parce que je veux que tu saches qu'il n'est pas trop tard, dit Gégis, la voix lourde de regret mais pleine d'une nouvelle forme d'urgence. Tu as encore une chance, Marc. Tu peux faire un choix. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ces mots restèrent en suspens dans l'air et, pour la première fois, au milieu de toute cette obscurité, je sentis une lueur d'espoir. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une seconde chance. Une chance de me détourner du chemin du vide que j'avais emprunté et d'embrasser quelque chose de réel, quelque chose d'éternel. À ce moment-là, quelque chose au fond de moi a cliqué. J'ai fait un choix, une décision irréversible. J'allais chercher la vérité dont Gégis avait parlé. Je ne savais pas à quoi ressemblerait ce voyage, mais je savais avec certitude que je devais commencer. La vie que je menais, qui tournait autour de la poursuite de choses qui n'avaient finalement aucune importance, était terminée. Il était temps de changer. En prenant cette décision, j'ai senti quelque chose changer. L'obscurité autour de moi, qui m'avait autrefois semblé si oppressante, a commencé à reculer un peu. Une petite lumière a vacillé au loin, une lueur d'espoir, et à ce moment-là,
j'ai su au fond de moi que ce n'était que le début d'un nouveau voyage. Un voyage que je n'avais jamais anticipé, mais que j'étais enfin prêt à entreprendre. La silhouette de Gégis a commencé à s'estomper, mais avant de disparaître complètement, il m'a regardé une dernière fois. « Souviens-toi, Marc, a-t-il dit, sa voix portant le poids de ses regrets. Ce n'est pas ce que tu as qui compte, mais ce que tu deviens. Cherche Dieu et il te donnera la paix que tu cherches. » Avec ces derniers mots, tout autour de moi a commencé à devenir flou. J'ai été tiré de l'obscurité vers le monde réel. Mon corps était lourd, mais mon cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était sûre, je n'étais plus la même personne que quelques instants auparavant. Quelque chose avait changé en moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être enfin sur la bonne voie. Je ne savais pas ce qui allait arriver ensuite, mais je savais que je devais chercher Dieu. Il était temps de recommencer, de reconstruire de l'intérieur, de suivre un nouveau chemin. Alors que la lumière m'enveloppait, je me sentais ramené vers un endroit où le temps et l'espace semblaient se courber, comme si je n'étais ni complètement dans ce monde ni hors de lui. La présence de Gégis persistait, bien que sa forme continuait à s'estomper dans la lumière. Le poids de ses mots pesait sur mon cœur. Ce qui s'était passé dans l'obscurité n'était pas seulement une rencontre, c'était une révélation. Tout ce que j'avais toujours cru sur le succès, la vie et le but de mon existence avaient été brisés en un instant. L'ascension de Gégis vers la célébrité, que j'avais autrefois admirée comme une histoire de dépassement de l'adversité, s'est déroulée devant moi comme une vision. Mais ce n'était pas une histoire de triomphe, c'était une histoire d'auto-illusion. J'ai vu ses premières années à Brooklyn, luttant pour survivre, luttant contre vent et marée pour se faire un nom. Ses paroles sur le travail acharné, le désir d'échapper aux profondeurs de la pauvreté avaient été mon hymne, ma philosophie directrice. Je le comprenais. J'avais grandi dans un environnement similaire, entouré de gens qui croyaient que le succès signifiait enjamber les autres, prendre tout ce que l'on pouvait obtenir et ne jamais laisser personne se mettre en travers de notre chemin. Les mots de Gégis avaient été mon guide. Battez-vous pour ce que vous voulez, ou vous n'aurez rien. Son message était fort et clair, obtenez l'argent, obtenez le pouvoir. Mais en observant la vision se dérouler, j'ai vu comment cette soif de succès a commencé à se déformer. Au début, son ambition était de survivre ou une volonté d'échapper aux griffes de la pauvreté. Mais à mesure qu'il s'élevait, cette ambition s'est transformée en quelque chose de plus sombre, la cupidité. Plus il gagnait en notoriété, plus il avait soif. Ses rêves initiaux de s'élever au-dessus de la lutte ont évolué vers une obsession dévorante pour la richesse et le pouvoir. Sa vie, autrefois ancrée dans une lutte pour la survie, était désormais ancrée dans une soif de contrôle. J'ai vu sa musique changer, ses paroles, qui autrefois transmettaient les réalités de la lutte, se transformer en chants d'autonomie et de matérialisme. Les thèmes de la persévérance et de la résilience ont été éclipsés par des glorifications de la richesse, de la célébrité et de l'adoration de soi. Il a commencé à rejeter l'idée d'avoir besoin de quelqu'un, surtout de Dieu, et ce faisant, il s'est coupé de la source même de paix dont il avait si désespérément besoin. J'ai vu comment il a commencé à croire que le succès matériel était la seule vérité qui comptait. Il a ignoré l'appel de Dieu, choisissant plutôt de courir après l'approbation du monde. Il se disait que l'amour, l'humilité et le service étaient des distractions ou des choses pour les faibles, les naïfs. Au fur et à mesure que la vision se poursuivait, le prix à payer pour son âme est devenu douloureusement clair. Je l'ai vu seul dans son manoir, entouré de luxe, mais son cœur était vide. Les gens le repoussaient, les relations étaient tendues ou il était consumé par la quête de plus, incapable de voir l'amour et la paix qui auraient pu combler le vide. Puis, le moment final de la vision m'a frappé comme une tonne de briques. J'ai vu Gégis dans ses derniers instants sur terre. Il se tenait sur scène, se prélassant dans l'adoration de ses fans, entouré par la gloire de son empire. Mais ses yeux étaient remplis d'une désillusion croissante. Il avait construit son royaume, mais à quel prix? Dans ces derniers instants, il a réalisé quelque chose qu'il avait ignoré pendant si longtemps, ce n'était pas l'empire qui comptait. C'était son âme.
Et dans sa quête de tout ce que le monde avait à offrir, il l'avait négligé pendant bien trop longtemps. Il avait ignoré les avertissements. Il avait rejeté l'amour de Dieu, croyant qu'il pouvait tout contrôler. Et maintenant, debout dans les profondeurs ardentes de l'enfer, il comprenait la vérité mais il était trop tard. L'argent. La célébrité. Le pouvoir, m'avait dit Gégis plus tôt, la voix lourde de regret. Tout cela n'est rien. Rien de tout cela n'apporte la paix. Je pensais que j'avais tout, mais je n'avais rien. J'ai négligé la seule chose qui aurait pu me donner la paix, l'amour de Dieu. Cette prise de conscience m'a frappé plus fort que tout ce que j'avais connu. La vie de Gégis, ses erreurs et ses regrets ne concernaient pas seulement lui, ils étaient un avertissement pour moi. Un avertissement sur le chemin que j'avais suivi, le même chemin d'ambition sans but. Son parcours était un miroir, reflétant les dangers de rechercher le succès sans rechercher Dieu, le danger de penser que la richesse pourrait combler le vide intérieur. Alors que la vision s'estompait, j'ai ressenti une profonde tristesse pour Gégis. Il avait été un homme au potentiel immense, quelqu'un qui aurait pu utiliser sa notoriété pour quelque chose de plus grand. Il aurait pu guider les gens vers une vie qui comptait vraiment. Au lieu de cela, il est tombé dans le piège de penser que l'approbation du monde était suffisante. Mais son histoire n'était pas seulement une tragédie, c'était un avertissement, un appel à l'action pour quiconque était trompé par les mêmes mensonges. Et pour moi, debout de l'autre côté de cette vision, je savais que je devais faire un choix. Je pouvais continuer à poursuivre des rêves creux de réussite matérielle ou je pouvais choisir un chemin différent, un chemin vers la vérité que Gégis avait découverte trop tard. La vérité de Dieu. Son amour, sa grâce, son pardon. Il ne s'agissait plus de succès, mais de soumission. De réaliser que le véritable accomplissement vient de Dieu et que la paix ne peut être trouvée qu'en lui. C'était la leçon que Gégis avait apprise dans ces derniers instants, et c'était une leçon que je garderai avec moi pour le reste de ma vie. Tandis que je me tenais là, enveloppé par l'obscurité tourbillonnante et que les mots de Gégis résonnaient dans mon esprit, j'ai senti quelque chose changer en moi. Son histoire n'était pas seulement un avertissement, c'était un réveil. Je pouvais le sentir dans sa voix, dans la façon dont il parlait de ses regrets et de la profondeur avec laquelle il les ressentait. J'ai passé tant d'années à essayer de prouver que j'avais le contrôle de ma vie, a-t-il dit, son ton plus doux maintenant, presque comme s'il parlait en ami. J'ai construit un empire. J'ai construit un héritage. Mais rien de tout cela n'était réel. Tout était construit sur du sable. Plus j'avais, plus j'en voulais, mais je ne me suis jamais demandé pourquoi j'étais si vide. Ces mots m'ont fait mal parce que, de bien des façons, j'avais suivi ces traces, pensant que la prochaine promotion, le prochain chèque de paie ou la prochaine grande opportunité comblerait le vide. Mais j'avais déjà ressenti le vide de tout cela, tout comme Gégis. Et maintenant, en l'entendant avouer sa propre désillusion, je sentais le poids de la vérité peser sur moi. J'ai eu un aperçu de l'autre côté, continua Gégis, la voix légèrement tremblante. Ce n'est pas le succès qui compte, c'est ce que tu fais du temps qui t'est donné ici. C'est ton cœur qui compte. C'est la façon dont tu choisis de vivre qui compte, pas ce que tu as ou qui tu impressionnes. Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Quand tu recherches le pouvoir, la richesse et l'influence pour de mauvaises raisons, tu finis par les servir. Ils deviennent tes maîtres. Je n'avais jamais réalisé que je servais ces choses au lieu de servir Dieu. L'amour de l'argent, l'amour de la célébrité, il me consumait. Et maintenant, je ne peux rien emporter avec moi. Son regard croisa le mien, et pour la première fois, il n'y avait aucune arrogance, aucune bravade, juste un homme qui avait enfin fait face à la vérité qu'il avait passé sa vie à fuir. « Tu as encore du temps, dit-il doucement. Tu n'es pas encore mort. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour apprendre les leçons que j'aurais dû apprendre sur Terre, mais tu as une chance de faire les choses correctement. Ne suis pas mon chemin. Ne cours pas après les mêmes choses que moi, car elles ne combleront pas le vide. Elles ne te sauveront pas. Seul Dieu peut le faire. » Ces paroles m'ont frappé comme une tonne de briques. J'avais passé des années à idolâtrer les mauvaises choses,
pensant que le succès et la richesse étaient la réponse. Mais au final, Jéji, malgré toute sa richesse et sa célébrité, était comme moi, un homme en quête de sens dans un monde plein de distractions. Et maintenant, du fond de l'enfer, a-t-il dit, je te dis ce que tu as besoin d'entendre. Tu dois choisir. Il n'est pas trop tard. Tu dois choisir de mettre Dieu en premier. C'est la seule façon de trouver la paix. C'est la seule façon de trouver le vrai succès. Parce que le vrai succès ne réside pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu donnes, dans ce que tu aimes, dans ce que tu sers. Ces paroles restèrent en suspens, me remplissant d'un sentiment d'urgence. La vérité était indéniable. Il n'était pas trop tard pour moi de changer ma vie. Mais je devais faire un choix. Le choix d'arrêter de chercher l'épanouissement dans des choses qui ne pourraient jamais me satisfaire et de le chercher plutôt en Dieu. De mettre ma foi en Jésus-Christ, celui qui m'a offert la paix, l'espoir et un but au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Alors que la voix de Jéji s'estompait dans l'obscurité, j'ai ressenti une paix qui avait été absente de ma vie pendant si longtemps. Je ne savais pas comment ce changement allait se dérouler, mais je savais une chose, je n'étais plus la même personne que celle qui était entrée dans ce royaume des ténèbres. L'instant d'après, j'étais entouré d'une lumière écrasante, une lumière qui promettait un nouveau départ. Le lever du soleil était un symbole, un rappel que même après les nuits les plus sombres, la lumière perce toujours. La lumière que j'avais ressentie pendant ma vision était revenue, maintenant sous la forme d'une nouvelle perspective sur tout. Je ne voyais plus le succès comme avant. Il ne s'agissait pas de pouvoir, de célébrité ou de richesse, mais de paix, d'amour et de sens. Il s'agissait d'aligner ma vie sur quelque chose de bien plus grand que moi, quelque chose qui ne dépendait pas des désirs changeants et éphémères du monde. La route qui m'attendait n'allait pas être facile. Je savais que je devrais me battre quotidiennement pour rester sur cette voie, pour continuer à donner la priorité à Dieu, pour résister à la tentation de retomber dans mes vieux schémas. Mais alors que la chaleur du soleil me baignait, j'ai ressenti une paix inébranlable au plus profond de mon âme, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis retrouvé à grandir d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. J'ai commencé à passer plus de temps avec ma famille, à renouer avec elle d'une manière que j'avais négligée pendant des années. J'ai consacré plus de temps à aider les autres, à faire du bénévolat et à trouver de nouvelles façons de servir. Et dans chaque acte, aussi petit soit-il, j'ai ressenti la véritable satisfaction qui semblait autrefois si insaisissable. Les mots de Jéji m'ont toujours accompagné, me rappelant sans cesse que le succès ne dépend pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on devient. Son avertissement, son plaidoyer, ne concernait pas seulement ses propres regrets, mais aussi son désir d'aider les autres à éviter les mêmes pièges dans lesquels il était tombé. Et dans cette mission, j'ai trouvé ma propre raison d'être. J'ai commencé à étudier la Bible plus en profondeur, cherchant à comprendre les enseignements qui pourraient me guider sur ce nouveau chemin. Plus j'en apprenais, plus je me rendais compte que la vie que je menais était le reflet d'un monde qui promettait le bonheur mais n'apportait que le vide. Mais maintenant, j'avais trouvé la vérité de l'amour, de la grâce et du pardon de Dieu et j'étais déterminé à la vivre. Chaque jour me semblait être une nouvelle occasion de grandir, d'approfondir ma foi et d'aimer ceux qui m'entouraient d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Le vide que j'avais passé ma vie à essayer de combler avec des activités mondaines était enfin comblé avec quelque chose de réel, d'éternel. Il ne s'agissait pas de perfection. Je savais que je trébucherais en cours de route, que l'attrait de mon ancienne vie serait toujours là. Mais maintenant, j'avais une fondation plus solide que toutes les choses fugaces que j'avais autrefois poursuivies. J'avais un but au-delà de moi-même, et avec ce but est venue une paix que je n'aurais jamais cru possible. En empruntant ce nouveau chemin, je repensais à la vision et aux derniers mots de Jéji. J'avais appris de ses erreurs, mais j'avais aussi trouvé quelque chose de plus grand, une chance de vivre une vie non pas pour moi-même, mais pour Dieu et les autres. C'était, je le savais, le seul succès qui valait la peine d'être atteint. Et alors que je me lançais dans cette nouvelle vie, à chaque lever de soleil, je me sentais reconnaissante pour la deuxième chance qui m'avait été donnée. Une deuxième chance de construire quelque chose qui durerait au-delà de ce monde ou une vie fondée sur la foi, l'amour et le service. Une vie qui comptait.